Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Amour et haine, a été réalisée le 6 octobre 2020. Aujourd'hui, dans la pyramide, j'ai ressenti une sensation très étrange. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'avoir un léger infarctus. J'ai cessé de sentir mes bras, mes jambes et ma tête semblaient s'étendre en consommant tout son oxygène, me faisant halluciner. Le cœur semblait s'arrêter, puis j'ai senti mon corps se fendre en deux le long d'une parfaite ligne droite, s'ouvrant de chaque côté comme une fleur à deux pétales. Je pouvais percevoir tous les organes divisés en deux, voir les muscles, les tissus, tout à moitié, bien que les deux parties restent reliées par des artères et ganglions principaux, tels des ponts suspendus entre deux tours. Puis, une belle lumière a commencé à descendre, traversant le centre entre les deux parties, illuminant ses veines et artères, chacune accumulant de la lumière, comme si elle la filtrait à son passage. Cette lumière devint subtilement dorée et douce, non éblouissante mais agréable pour les yeux, et elle fut absorbée par les veines et artères alors que la lumière s'intensifiait. En atteignant mes organes génitaux, le corps se rejoignit de bas en haut, se connectant à la lumière déjà à l'intérieur de moi. Maintenant, je pouvais voir toute la lumière autour de moi, et un immense et beau portail devant moi s'ouvrit, par lequel une sorte d'être angélique apparut. Il tendit sa main vers moi, j'ai fait de même. Nous nous sommes pris la main, et ensemble nous avons marché jusqu'à mon cœur. Ma main resta sur ma poitrine, la sienne la traversa pour saisir mon cœur comme une éponge, le pressant plusieurs fois, le faisant battre à nouveau dans une belle expansion, puis tout revint à la normale. Et qu'as-tu ressenti? Au début de la désespérance, je ne savais pas ce qui se passait. Mon corps paniquait, mais mon esprit s'est laissé aller. Puis, voir mon corps se fendre m'a provoqué des émotions opposées. D'un côté un peu de dégoût, une aversion de voir tout de l'intérieur. Les organes bougeaient, mais coupés en deux avec le sang qui circulait, tout compressé et maintenu par les muscles, les tissus et les lipides, mais en même temps, une fascination et une surprise, comme si je ne pouvais m'en arracher le regard. La lumière a apporté beaucoup de calme. J'ai ressenti la paix et j'ai vu en cet être devant moi une clarté absolue d'être, à la fois au ciel et sur la terre. Je suis encore un peu étourdie, mais mon cœur s'est élargi. Quelle émotion? L'amour, inévitable, mais en même temps une sensation étrange l'accompagne, que je ne sais identifier, comme si cet immense amour était aussi accompagné d'une sensation d'aversion. Ce que je t'ai dit, comme un dégoût, mais un dégoût naturel, c'est-à-dire pas du mal, mais comme un chat. Et comment serait-ce? Eh bien, les gens qui aiment plus les chiens ne comprendront guère, mais les chiens ont cette étrange capacité à t'aimer et à te haïr en même temps. C'est une émotion que seule une personne ayant beaucoup de scorpions dans son thème astrologique comprendrait bien. J'ai beaucoup de planètes en maison 8, qui, en astrologie, est la maison céleste du scorpion. Mais en soi, le Soleil, la Lune, l'ascendant, Mars et Vénus, s'ils sont en scorpion, ils révèlent une personne assez sombre, un peu ténébreuse, très sexuelle, confuse, spirite, parfois caractérisée comme un haineux ou haineuse, pervers, et pourtant, cette façon mortelle de piquer avec le dard est justement leur façon d'aimer, leur manière de dire qu'ils t'aiment. Les chats sont pareils. À la fois, ils cherchent tes caresses et te protègent, t'embrassent et te chérissent, mais n'hésitent pas à te griffer ou mordre avec haine s'ils estiment que cela suffit. C'est pourquoi beaucoup de gens détestent les chats, car on ne sait jamais ce qu'ils manigancent
ou s'ils t'aiment ou s'ils sont intéressés. C'est pourquoi ils sont associés aux scorpions, au spiritisme, au diable et aux sorcières. En cataloguant les émotions, les humains ont placé l'amour et la haine aux extrémités d'une corde, comme si l'un tirait d'un côté et l'autre de l'opposé. Au milieu se trouvent toutes les autres émotions suspendues. Ainsi, il y a une recherche incessante d'atteindre l'amour, niant la haine pour être son opposé. Si l'amour est harmonie, création, paix, liberté, alors la haine sera chaos, destruction, guerre et esclavage. Ceci vient d'un monde qui voit les choses de manière linéaire et à court terme. Et comment serait-elle non linéaire et à long terme? Une sphère éternelle. Plus tu regardes de près une trame, plus ce que tu verras sera une ligne droite venant d'un bout et allant vers l'autre. Plus tu t'éloignes, tu commenceras à voir les extrémités courbées vers un horizon, se pliant par la force gravitationnelle jusqu'à se croiser à l'extrémité opposée d'une sphère, les plus éloignées opposées étant le même origine des deux visions. Comme les connexions nerveuses des deux yeux, qui, à l'intérieur de la tête, ne sont pas alignées, c'est-à-dire œil droit avec hémisphère droit et œil gauche avec hémisphère gauche, mais se croisent pour créer un circuit en forme de croix ou d'infini, comme un 8, où l'œil droit est connecté au côté gauche du cerveau et l'œil gauche au côté droit cérébral. Rien n'est ce qu'il semble. Tout ce que nous considérions comme opposé n'est pas séparé, mais interconnecté. Le corps est une preuve que l'équilibre, le balancement des choses, ne peut se produire que par l'entrelacement des opposés devenant complémentaires. Ce que tu as ressenti aujourd'hui, ton corps se fendant en deux, t'a fait voir que les deux parties sont fascinantes. Mais sans ces connexions entre elles, elles n'auraient pas de sens. Car le côté droit reçoit l'information du côté gauche et le côté gauche bouge grâce aux impulsions du côté droit. Cela aide à comprendre que nous ne comprendrions pas la lumière sans l'obscurité, ni la liberté sans l'esclavage. Il n'y aurait pas de notion de bien sans mal. Nous ne comprendrions pas l'amour sans la haine. Alors, tout fait partie d'un même système, mais c'est étrange de penser que nous devrions prendre le conflit, la guerre, l'obscurité comme un mal nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, c'est réactionnaire. L'univers n'a besoin de rien. Il est simple, il a tout. Mais en se séparant, les parties s'individualisent, évoluent en considérant qu'elles sont séparées, cherchant à obtenir le maximum d'énergie possible pour la stocker, économiser et ainsi subsister longtemps en gardant la même forme. S'attachant aux formes finies, s'accrocher au fini génère des besoins. Dépendre du fini emprisonne l'éternel, le réduisant à l'amour conditionnel, à l'amour de la dépendance qui asservit les âmes à maintenir des liens éternels et rigides, produisant une sorte d'arthrose énergétique, rhumatisme des fondements spirituels. Cela divise, sépare, corrompt, génère des peurs de perdre. Ainsi, les individus craintifs commencent à voler l'énergie des autres, créant une violation énergétique qui engendre déplaisir, aversion. Haine, souviens-toi, l'amour n'est pas une émotion dans la corde. L'amour est le concept qui désigne toute la corde, toute cette corde qui entoure la sphère entière. Car amour signifie éternité, sans mort, quelque chose qui vit toujours, qui vibre sans cesse. La haine, c'est ce qui cesse, ce qui arrête de vibrer, ce qui rompt la continuité. Haine vient du mot indo-européen et aide, utilisé pour exprimer le dégoût envers quelque chose. La culture actuelle a transformé la haine en opposé de l'amour, alors qu'à l'origine, le mot se référait à des choses comme « ce pain ne me plaît pas ». Les choses qui ont un mauvais goût, qui dérangent, dont je dois me priver, qui me gênent, auxquelles je dois poser une limite. Le pain n'est pas mauvais, mais fait ainsi il me déplaît. C'est ce que dit ton chat. Les caresses me plaisent, mais la façon dont tu les fais ne serait pas la meilleure. La haine
à l'origine est une façon de poser des limites? Ai-je bien compris? Exact. La haine est la notion conceptuelle du mot dégoût. Quand quelque chose te déplaît, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle te déplaît. Haïr est devenu un jugement, une qualification d'une colère accumulée contre un être ou un objet spécifique. La colère est une notion abstraite de la rage. La haine est une notion focalisée de la rage dirigée vers quelque chose. Rage signifie colère, et colère vient des racines in et fatus, signifiant sans fait concret, c'est-à-dire idiot. Quelque chose qui peut se rapporter à l'origine du mot colère, indo-européen eis, signifiant se mouvoir rapidement. Un mouvement rapide idiot, sans cohérence ni sens, provoque indubitablement une sensation d'inconfort, de dégoût, qui détruit la zone de confort. La haine est donc cette émotion qui nous rappelle que nous ne sommes pas en paix avec notre monde intérieur, qu'il n'y a pas d'équilibre, d'harmonie dans le flux éternel de l'énergie. La haine est un indicateur que nous avons perdu le flux éternel, que ce courant est devenu intermittent. Donc la haine n'est pas l'opposé de l'amour. Elle nous avertit que l'amour a des difficultés à circuler. Il y a 2 jours, tu as commencé avec un problème de fièvre. Pourquoi? Parce qu'un ami est venu en visite, passons par là. Et même si j'étais heureux de cette visite, qui me faisait sentir vivre autre chose que ma routine, le flux constant de mon énergie quotidienne s'est dissipé et tout ce qui circulait dans l'axe est devenu intermittent. L'énergie que je maintenais n'a pas pu être contrôlée et s'est manifestée par chaleur et fièvre. Quelle émotion cela t'a-t-il causé? Contradictoire. Je ressentais de la joie, du rire, de l'amour, de la joie encore, la compagnie et en même temps de l'irresponsabilité, de la culpabilité, de la haine de ne pas avoir pris en compte que cela pouvait m'arriver. Comme tu le vois, la douleur, la fièvre, la maladie n'étaient pas là pour te faire souffrir. Elle était là pour te ramener à ton centre, que tu avais perdu un instant. La haine est la réaction naturelle du système immunitaire de l'âme, qui lutte contre les virus et bactéries invasives pouvant perturber l'intégrité du flux d'amour, ce battement éternel et circulation interne. Je comprends. Que faire quand la haine est incontrôlable? C'est-à-dire que le système immunitaire cesse d'être utile et s'attaque à lui-même, comme dans une maladie immunodéficiente, comme le célèbre SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. La haine est devenue extrême. Elle s'est transformée en lutte, guerre, attaquant ses propres cellules, détruisant son propre monde, essayant de le défendre selon ses propres intérêts et croyances sur ce qu'est l'amour, finissant par corrompre son propre environnement en se détruisant. Un système malade par la lutte n'a pas besoin de contre-attaque. Il a besoin d'amour. Il doit revenir à la compréhension que tout est un flux. Il doit ressentir qu'il y a de l'amour, que le cycle est éternel et transformateur, qu'il y a de la place pour tout. Il a besoin d'un amour inconditionnel, sans limite ni jugement. Un des amours les plus difficiles, car il est plus facile d'aimer ce qui est semblable que ce qui est opposé. Il est plus facile de haïr pour se protéger que de s'ouvrir et mourir comme un martyr. C'est pourquoi les anciennes religions ont béatifié les martyrs. Ceux qui n'ont pas résisté au jugement des oppresseurs et ont choisi de leur pardonner. Cette attitude a attiré plus de disciples au christianisme, tout comme dans les années 70 a émergé le mouvement hippie, car le courage d'une seule personne déposant une fleur sur une arme, ou s'asseyant devant un char, ou priant sous les coups du fouet, éveille plus de force, de pouvoir et d'amour qu'une armée de milliers de personnes armées de haine. De même que la caresse d'une mère et le sourire aimant de ceux qui nous aiment guérissent plus de corps que tous les médicaments. Le système immunitaire a été conçu pour haïr, pour se défendre de ce qui déplaît à notre être. La haine n'est pas qu'un mécanisme de défense. Plus je cherche à me défendre de l'opposé, de l'extérieur, plus je génère de la haine.
Plus je permets à l'énergie de circuler librement et harmonieusement, plus j'éprouverai de l'amour et plus je guérirai vite. Seul l'amour vous rendra libre. Maintenant tu sais que la haine était le gardien de l'amour, pas son ennemi. L'amour n'a pas d'opposé, il n'a que des alliés. Il n'y aurait pas d'amour si son existence supposait un opposé. Ouvre ton cœur, reconnais ce qui te déplaît, ce que la haine essaie de protéger, et entoure-le d'amour. Le flux éternel de deux forces qui se protègent mutuellement. Je peux maintenant reconnaître que chaque fois que quelque chose me dérange, chaque fois que j'ai ressenti haine et aversion, c'était mon corps qui me défendait, comme un chat qui peut aimer et se défendre en même temps. C'est ainsi que fonctionne mon corps et mon subconscient. Je comprends maintenant cette union et je m'engage à ne pas bloquer ni nier la haine, mais à chercher comment me sentir plus ouvert et en sécurité dans un monde hostile, en apportant cette même sécurité et ce flux d'amour à ce monde. Cela me rappelle un camarade de classe en Espagne, qui était très agressif et perturbateur, mais qui était plein d'amour. Je le voyais. Je voyais qu'il faisait du mal aux autres, mais c'était parce qu'il ne savait pas où mettre cette énergie. Alors, un jour, je lui ai demandé pourquoi il faisait autant de bêtises, pourquoi il haïssait tout le monde. Et il m'a dit que c'était parce que personne ne le respectait ou ne le prenait au sérieux. Alors, je lui ai dit que personne n'est idiot pour demander de l'aide. Je me souviens l'avoir aidé à faire ses devoirs. Et quand il avait un doute, il demandait au garçon qui l'embêtait avant. Depuis ce jour, il a commencé à veiller sur nous au lieu de nous attaquer. Il nous défendait et luttait contre les injustices scolaires pour ses camarades. Il fallait juste qu'il trouve un but pour canaliser son énergie. C'est ainsi que la haine obtient un but, et qu'elle n'aurait plus besoin de réclamer l'attention. Et le monde sera guéri, le monde sera amour.